Mesdames, Messieurs, le pouvoir illégal de Brazzaville et son gouvernement aussi illégal auraient décidé de couper définitivement la bourse aux étudiants congolais. La bourse sera coupée pour les étudiants évoluant au niveau national. Et ceux qui évoluent au niveau extérieur, leur bourse serait supportée à hauteur de 50% par l'État avec des arriérés de bourse allant des périodes de 6 mois à 12 mois. C'est-à-dire vous pouvez avoir 100 € par exemple chaque année ou tous les 6 mois. Oui, mesdames, messieurs, je peux vous affirmer que le dictateur Denis Sassou Nguesso a raison. Et pourquoi? Je peux vous le prouver en 10 points clés. Le premier point, bon, bien sûr, Denis Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur, c'est celui qui dicte sa propre loi. Et d'autant plus que nous sommes en présence d'un dictateur qui n'a ni foi ni loi et agit hors cadre de la société et de la civilisation. Bien sûr qu'il a pris quelques libertés contre la condition humaine et celle des étudiants aussi. Mesdames, Messieurs, le dictateur Denis Sassou Nguesso, pourquoi il a raison? Parce qu'il a toujours appliqué ses plans, ses programmes contre l'éducation nationale. Vous savez qu'au Congo, Brazzaville, les écoles, les collèges, les lycées et l'université, c'est presque des bagnes coloniaux. Et d'ailleurs, depuis presque 32 ans de sa dictature, 33 ans aujourd'hui, il n'a conçu aucune université, malgré des ressources financières colossales, recueillies ou récoltées par le régime depuis Sassou Nguesso 1 à Sassou Nguesso 2, aujourd'hui Sassou Nguesso 3. Mesdames, Messieurs, vous savez bien que Sassou Nguesso est un dictateur. Un dictateur, c'est un homme politique qui exerce tout le pouvoir sans qu'aucune loi ou institution ne le limite dans le temps. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrêtera jamais, sauf un seulement populaire. Bien sûr que le dictateur empêche toujours l'individu ou le citoyen la possibilité de réfléchir et de penser. Ainsi anéanti, les citoyens est obligé de s'adhérer à la pensée unique ou tyrannique, celle de détruire un écosystème d'abord humain, mais aussi économique et social. Mesdames, Messieurs, pourquoi Sassou Nguesso a raison de couper la bourse des étudiants? Mais parce que pour lui, là, le Congo est sa propriété. Étant donné que la situation politique ou sociopolitique post-électorale, hold-up électoral du 20 mars 2016, bon, pour lui, bon, la priorité n'est plus le peuple, mais qu'il a d'ailleurs jamais écouté ni pensé dans le sens du bien-être et autres. Mais non. Bon, donc, Sassou Nguesso, ses priorités, c'est d'abord les armes pour sa propre sécurité et celle de sa famille, de son clan et autres. Mais aussi l'entretien des sociétés de mercenariat, la logistique des mercenaires et tout ce qu'il entretient pour saboter le peuple et surtout le pays. Vous savez que bon, Sassou Nguesso est dans le cycle pompier pyromane où la paix et la guerre. Donc d'un côté il parle de paix et de l'autre il entretient des guerres. C'est un pompier pyromane. Donc la pureté de Sassou Nguesso, c'est sa sécurité. Payer les sociétés de lobbying pour qu'ils soient là au pouvoir et détruire le Congo jusqu'à avant 2025, la date fixée par lui-même, avant peut-être de léguer le pouvoir à ses nombreux enfants adultériens ou à son clan ou à ses dignitaires. Mesdames, Messieurs, pourquoi Sassou Nguesso a raison de couper la bourse?
Mais parce que nous avons des étudiants les plus bêtes, les plus lâches, les plus touillards. Oui, bien sûr, il y a le problème du tribalisme. C'est comme si vous êtes pris en otage par un preneur d'otage, un terroriste, et vous êtes en train de dire qu'il va assumer ses responsabilités. Donc le problème du tribalisme est là, même au sein des étudiants. Donc si vous êtes dans un avion pris en otage par un terroriste, c'est à vous de vous défendre. Il ne faut pas attendre qu'il va faire ça. Mais nous, aujourd'hui, on dit, bon, ben, il y a des étudiants. Est-ce que les étudiants nordistes vont entrer dans la mêlée? Est-ce que les étudiants sudistes? Et ça entretient le régime. Et ça, il adore ça. Plus, c'est l'art de diviser pour régner. Donc les étudiants sont divisés par le tribalisme politique que lui-même a entretenu et instrumentalisé depuis presque 33 ans de sa dictature. Mesdames, Messieurs, pourquoi le dictateur a raison? Mais parce que les étudiants ne sont pas des victimes du régime. Ils sont simplement des complices du régime. Sinon, ça se saurait. Déjà, au niveau national, l'Internet, les réseaux sociaux sont presque au stade du web 1.0. Donc, même si les mots-clés sont censurés et autres, il peut pas, il n'y a pas d'Internet au Congo. Nous sommes les derniers du continent, même, je dirais, par rapport aux ressources. Nous sommes les derniers du continent sur les réseaux Internet. Donc, on aurait pu lancer des vagues de protestation, mais on ne peut pas. Mais par contre, les étudiants qui sont à l'étranger, s'ils ont des cerveaux, ils peuvent structurer, organiser, manager les mouvements de résistance et alerter l'opinion éducative mondiale. Oui, parce que quelqu'un qui détruit la connaissance, détruit l'individu, détruit l'avenir d'un peuple, d'une nation. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et que vous êtes là en train de l'accompagner toujours. Mesdames, Messieurs, Sassou Nguesso est là pour détruire le peuple congolais. La condition de vie, la condition humaine est réduite au strict minimum. Les étudiants, au lieu de se battre, ils préfèrent alimenter l'indignation. L'indignation, c'est l'inaction. Il faut agir. Le gouvernement au sein des petites structures et faire des actes de sabotage dans tous les pays. Donc, par exemple, la ville de Brazzaville, là où se reconstituent tous les étudiants, vous pouvez faire des opérations comme ça pour que le régime puisse plus contrôler la ville. C'est votre avenir qui est en jeu, c'est l'avenir de la jeunesse. Bien sûr que les hommes politiques ou les faux opposants ou certains résistants n'ont pas de capacités structurelles, organisationnelles et managériales de mettre Sassou Nguesso hors d'état de nuit. Et lui, il le sait d'ailleurs, qu'ils ne sont pas organisés, ils ne sont pas structurés. Et c'est pourquoi ils prospèrent. Le chien aboie, la caravane passe. Et le pays est déjà en faillite, ingouvernable. Et donc, nous sommes en train de préparer la destruction totale du Congo. Historiquement, il y a eu des États qui ont disparu. Bien sûr que le Congo sera somalisé d'ici peu de temps. Donc si nous vous responsabilisez en tant que jeunes, mais c'est impossible. Et regardez-moi, en 1988, nous avons encore eu la chance, j'étais à la faculté des sciences, et nous étions qu'à 7 ans de Sassou Nguesso 1. Il est arrivé au pouvoir en 79. En 86, nous étions à la fac. En 88, moi, quand j'étais à la fac des sciences, j'ai bloqué Bakongo, à la fac des sciences devant le marché total de Bakongo à l'époque. Donc nous, on réclamait quoi? Pas seulement les bourses, mais on réclamait surtout la condition étudiante, les programmes, les matériels et autres. Mais ce qui fut fait. Mais pourquoi vous n'êtes pas en capacité de réfléchir ça? Vous préférez vous indigner ou pleurer que pour les bourses. Mais on peut avoir la bourse, mais être dans les conditions universitaires du quart-monde. Et ce qui est d'ailleurs là, vous vivez là. Donc battez-vous, parce que personne ne viendra vous vous libérer, c'est vous-même, la jeunesse. Et vous êtes la jeunesse la plus supérieure, celle qui est à l'université. Et si vous ne pensez pas, vous ne vous restituerez pas, vous n'agitez pas vos neurones pour préparer des opérations, des actes de sabotage pour que le pays soit hors service et pour que le dictateur tombe, parce que c'est la solution. Parce qu'on peut vous faire des placebos, c'est-à-dire vous payez des bourses 1 mois ou 2 mois, mais le problème reste. Donc vous devez vous battre pour libérer le pays en tant que jeunesse. La responsabilité de la jeunesse est là. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, pourquoi le dictateur Sassou Nguesso a eu raison de couper la bourse? Mais bien sûr,
Mais parce que il sait qu'il est en face d'une anthropologie la plus bête du continent. Donc, et c'est ça qu'ils utilisent ça pour se maintenir au pouvoir, par tous les moyens disponibles dont il dispose. Vous savez qu'il a les ressources naturelles avec lui, les comptes publics avec lui, les armées, la police, le renseignement et tout. Donc, il a tout. Donc, il utilise pour détruire, pour se maintenir au pouvoir, parce qu'il sait que s'il quitte le pouvoir, c'est la casse-prison. Et sa famille, ses enfants et autres auront des problèmes, des embrouilles, étant donné que le régime déjà a 9 embrouilles sur 10 avec les familles congolaises. Bien sûr qu'il les a affamés, il les a laissés sans éducation, sans soins, sans justice, sans sécurité, sans conditions de vie dignes d'un pays qui, pourtant, est le 4e pays producteur du pétrole, le 3e de bois précieux, des terres fertiles, de l'eau, des forêts et autres. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de déjouer le régime? Parce que nous ne sommes pas en capacité de courage, de dignité et surtout l'esprit de la liberté. Donc, ne vous plairez pas. Donc, nous sommes tous des complices du dictateur. Et c'est pourquoi il prospère. Mesdames, Messieurs, pourquoi Sassou Nguesso a coupé la bourse des étudiants? Parce que je vous ai dit que le pays est en faillite, qu'il a des agendas cachés et qu'il a des faux opposants. Il a une résistance politique qui est la plus bête du continent. Et c'est pourquoi il continue. Donc notre enjeu est de repenser comment, à l'échelle individuelle et collective, organiser des formes de contestation et des actes de sabotage, d'abord sur les villes de Brazzaville et de Pointe-Noire, pour que le régime soit hors d'état de nuire. Parce que le soulèvement populaire pourra accompagner, parce que quand le pays sera déjà hors service, et à ce moment-là, le soulèvement populaire sera possible. Parce que Sassou Nguesso ne peut pas tuer 5 millions de Congolais. Donc nous, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Et je vous rappelle que l'œuf, quand il est brisé de l'intérieur, la vie avance. Oui. Quand il est brisé de l'extérieur, la vie prend fin. Donc les bonnes choses arrivent tout l'intérieur. Organisez-vous, agitez vos neurones. Oui, ne comptez pas sur ces hommes politiques-là qui sont là. Mais le contexte périphérique va peut-être nous donner raison. Mais les gens s'organisent à l'extérieur pour mettre hors d'état de ces régimes qui ont été de détruire tout un peuple, tout un écosystème humain et surtout sociétal. Vous savez que, je vous rappelle que historiquement, il y a des États qui ont disparu. Et le Congo ne sortira pas de cette réalité ou de cette histoire. Donc c'est à vous de vous battre. Vous êtes la jeunesse. Protégez-vous et défendez votre peuple, votre pays, votre avenir. L'avenir du Congo, c'est vous, les jeunes. Ça vous appartient. C'est vous qui devez défendre votre avenir. N'écoutez personne. Organisez-vous en petites cellules. Des actes de sabotage, d'action directe. Et pour accompagner l'ingouvernabilité du pays, pour que ce pays soit hors service et on pourra avoir un mouvement de soulèvement populaire et nous serons libérés. Mais dans tous les cas, nous allons arriver, le pays arrive. Les intelligences arrivent. Mais luttez à l'intérieur, parce que vous êtes aussi une force intérieure, vous la jeunesse étudiantine. Les aînés ont fait des actes. Je suis sûr et certain, Sassou Nguesso tombe, la première priorité de la période de transition qui sera là, c'est d'abord l'éducation. Le budget qui sera là sera d'abord celui de l'éducation, parce que l'éducation est l'avenir d'un peuple. Souvenez-vous qu'en 1960, le Qatar n'était même pas indépendant. Et ces Qatariens ont pensé l'enjeu de l'éducation, de la structuration, de la pensée, plein de choses qui sont liées à l'économie et autres. Voilà, l'éducation était au cœur d'enjeu. Ils ont envoyé des gens pour étudier avec le pétrole, le pacte de pétrole que le Qatar avait eu et ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, ils regardent comment ils sont. Ils sont arrivés, ils sont indépendants avant nous. Après nous, qu'est-ce que c'est dit? Après nous, 11 ans après nous. Regardez là où nous sommes. Regardez la Corée du Sud, en 1960. Ça faisait partie des pays pauvres. Mais ils n'ont pas de pétrole, de forêt, de bois autre. Ils ont mis l'enjeu sur l'éducation, la matière grise. Donc, un pouvoir
qui terrorise l'éducation, il crée un génocide éducatif. C'est ce qu'ils sont en train de faire parce que quand un peuple n'est pas instruit, c'est l'obscurantisme qui règne et l'éducateur prospère. Donc nous devons déjouer ça. Et d'abord à l'échelle individuelle et collective sur différentes échelles. Locale, régionale, nationale et surtout continentale et internationale. Et ce que nous faisons ici à l'échelle internationale. Mes chers étudiants, ça souvent partie. De toute façon, organisez-vous et battez-vous. Nous allons faire partie. Celui qui était là venu pour nous détruire et avec son agenda caché qui est là jusqu'en 2025. Parce que jusqu'en 2025, le Congo sera submergé. Donc, battez-vous pour libérer le peuple congolais. Mes chers étudiants, je vous remercie. Courage!